Bon. Nous arrivons maintenant dans l'analyse des verts. Et oui, c'est pas nécessairement la meilleure des transitions pour les violets d'arriver directement au vert, mais justement, j'ai fait un petit peu un parallèle contrasté entre les deux équipes. Une équipe qui vient d'arriver comme les violets, une équipe qui est là depuis le début, dont les verts, qui a un palmarès extraordinaire. Et dont certains d'entre vous, vous vouliez que j'analyse le joueur d'Impro-Analyse, moi, Pierre-Luc Funk, qui va suivre, et je vais le faire. Ne vous en faites pas. Juste avant, pourquoi pas, parler de son équipe dans laquelle il va être cette année, c'est-à-dire les Verts, justement, en 2025. Donc, la vidéo va être divisée en plusieurs parties. Dans le premier cours, je vais parler de l'historique de la s'impose, de qu'est-ce qu'elle a fait au fil des ans, dès son ascension jusqu'à aujourd'hui. Ainsi que, par la suite, je vais parler des gens qui sont dans l'équipe des Verts cette année, en 2025, et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter les joueurs divers dans l'équipe et s'ils ont une chance de gagner une Coupe Charade, ainsi que des anecdotes diverses sur les coachs et joueurs, etc., que je pourrais savoir. Donc, sans plus tarder, commençons de l'analyse des Verts. Donc, les Verts, c'est une des équipes qui ont le plus de succès en ce moment en termes de jeu, aux côtés de Christian Brisson-Dargy. Et comme vous voyez, 2024, c'est les champions détenteurs, ceux qui ont gagné la Coupe Charade la saison dernière. Aux côtés de Pierre-Luc Funk, qui est encore dans les Verts cette année. Là, il était dans les Verts l'année dernière. Ils ont gagné la Coupe ensemble. C'est sa troisième Coupe à Pierre-Luc Funk, mais j'en parlerai dans l'autre vidéo d'analyse. Pascal Ronenberg, qu'on voit ici, et Rosanne Derry, qu'on voit ici, ne sont pas actifs comme joueuses cette année. Bon, habituellement, des fois, quand tu gagnes des coachs, tu gagnes des coupes, tu t'éloignes de la LNI pendant un moment, tu laisses la chance aux autres parce que tu as gagné déjà ta coupe. Ce qui est une très bonne chose. Merci les filles de donner la chance à deux autres filles de revenir au jeu et de commencer au jeu. Aux côtés de Marie-Soleil Dion revient et Corinne Fortin va enfin entamer son jeu comme la première fois comme joueuse officielle. Elle avait remplacé à plusieurs années avant. Aux côtés des Verts, justement, cette année. Elle va être à côté de Funk, qui sera un très bon leader pour elle, pour la faire débuter. Et ne vous inquiétez pas, même si je suis une joueuse recrue, Corinne Fortin, elle va très bien s'ajouter dans le moule qu'est les Verts cette année, dont je parlerai par la suite. Donc, l'histoire des Verts, c'est quoi? Les champions détenteurs, on l'a dit, ils ont des choses à prouver. Est-ce qu'ils sont capables de gagner 2 coupes consécutives? Ils l'ont déjà fait dans le passé. Je tiens mes notes ici. Ils ont gagné en 2017-2018, back-to-back, coupe à coupe. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Aux côtés justement du même coach, Christian Brisson-Dargy, qui a su amener au sommet cette équipe-là. Vous le connaissez sûrement. Il est là comme coach, si je ne m'abuse, des Verts depuis 2005. Ouais, ça date, puis toujours là. C'est le coach avec le plus de longévité et c'est le coach qui a gagné le plus de coupes charades. Parmi tous les coachs, il n'a pas changé d'équipe. C'est sa maison, c'est son bébé, c'est sa machine verte qui tourne, comme dit la Green Machine. Donc, en 39 saisons, les Verts ont gagné 10 coupes, donc 10 sur 39, ce qui donne un ratio de 26%. Donc, à 26% du temps que les Verts gagnent une coupe charade. Ouais, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Et en plus, ils étaient champions de saison. Non seulement ils ont gagné la coupe en 2024 l'année dernière, mais ils ont été champions de saison, c'est-à-dire qu'ils étaient premiers au classement. Les jaunes l'étaient pendant un long bout, mais ils ont fait une erreur à la fin. Ils se sont un peu laissés aller. Les verts ont pris l'avantage dessus et ils sont devenus premiers au classement. Donc, ça veut dire que ça fait moins d'un an qu'ils ont été champions de saison premiers au classement. Tandis que tu vois, des fois, les oranges, ça fait 13 ans, et bleu 2 ans, 7 ans, les jaunes 1 an pour les rouges. Donc, les meilleures statistiques pour le moment, encore pour les verts. Dans l'histoire, comme coach, il y a eu 4 coachs des Verts à travers l'histoire. Le premier coupe charade, on va voir les années ici, est en 81 avec Janine Suto. C'est la première fois que les Verts inscrivent leur nom sur la coupe charade. Et ce ne sera pas la dernière, non du moins. En 87, un autre coach arrive au nom de Robert Ménard, qui va leur faire gagner leur deuxième coupe. Et ce n'est sans rien, les années 90 vont être aussi, quand elles vont arriver, vont leur permettre de gagner 2 coupes charades, une en 91, au côté de Joanne Fontaine, une troisième coach, qui a su faire un excellent travail avec eux, parce qu'en 96, ils regagnent encore une coupe charade avec la même coach. Donc c'est la première coach féminine
qui, je pense, a gagné 2 coupes avec la même équipe. Joanne Fontaine a fait un excellent travail avec eux. Et par la suite, il y a eu un petit moment dans lequel ils n'ont pas gagné. Et c'est au moment où Christian Brisson d'Argy arrive en ligne de compte. Laissons le truc charger. Voilà. En 2005, quand Christian Brisson d'Argy arrive officiellement comme joueur, c'est là qu'il gagne Coupe Charade. Donc, il ne faut pas se laisser intimider. Pas parce que tu es un nouveau coach que tu n'as pas de vision pour ton équipe. Et Christian Brisson d'Argy en avait de la vision. Tu avais Marie-Vonne Sirch, Charles Lafortune, Diane Lefrançois, Daniel Malenfant, en remplacement de Philippe Lambert, Mélanie Roy et Christian Vanasse. 2005, c'est l'année de début de Christian Brisson d'Argy pour le reste jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ce qui va lui permettre à lui, en tant que coach, de gagner une coupe en 2005, une coupe en 2009. Voilà. Une coupe en 2014. On en a parlé beaucoup de ça. La coupe en 2014, elle est ici, où Caron a gagné sa 7e coupe. Barbouchi, sa première. Lepage, c'est le joueur qui a gagné le plus de coupes charades avec les Verts, si je ne m'abuse, avec 4 coupes gagnées avec les Verts. Donc, pour l'instant, je pense que c'est le joueur qui a gagné le plus de coupes avec cette couleur. C'est des bons amis aussi, Mathieu Lepage et Brisson d'Argy. Moi, je ne sais jamais si, à chaque année, on puise dans un chapeau pour voir les joueurs qui sont dedans, qui est dans chaque équipe, ou c'est le coach qui a son mot à dire, ou un peu des deux. Donc, dans tous les cas, M. Lepage a gagné 4 coupes avec les Verts. Et on poursuit cela avec 2017. Boum, 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 boum. 2017, ils ont gagné une coupe charade encore. Alors, à l'époque, on avait des commanditaires. Arnaud Soli qui inscrit son nom sur la coupe encore par l'absence de Mathieu Lepage. Justement, il aurait pu gagner une autre coupe avec les Verts, mais il n'était pas là. Tant pis. Et 2018, la première coupe avec les Verts que Franck a gagné, Mathieu Lepage encore, Corbeau et Soucy. Ainsi que, comme vous l'avez vu tantôt, la dernière coupe récipiendaire champion détenteur 2024. Donc 10 coupes à leur actif les Verts, le plus que aucune autre équipe a réussi. Cet exploit-là, regarde, les autres sont à 7 coupes pour les oranges et bleus sont égalité. Les jaunes ont 6 coupes. Cumulés, les rouges sont à 5 coupes. Et les violets, aucune vu qu'ils viennent d'arriver. Donc pour l'instant, ça va prendre beaucoup de temps avant de les battre. Quelle autre statistique intéressante sur les Verts? Oui, comme je l'ai dit, Joanne Fontaine, la première coach, a remporté une coupe avec différentes couleurs. Après, bon, elle a remporté avec les rouges, mais elle a quand même remporté 2 coupes charades avec les Verts avant de partir chez les rouges. Christian Brisson d'Argy est le seul coach à remporter le plus de coupes. Personne n'a battu encore 6 coupes à son actif. Et regardez ici, seules 4 coachs féminines ont remporté une coupe charade, dont Joanne Fontaine, Jeannine Citeau, Delphine Bienvenue et Marie-Hélène Thibault. Et si vous voyez un peu un trend qui se place, dès le début de la LNI, les femmes ont eu un rôle important pour l'équipe des Verts. Joanne Fontaine et Jeannine Citeau. J'en ai parlé tantôt, c'était 2 des coachs qui ont coaché les Verts. Ceux qui les ont mis sur la map, ceux qui leur ont permis d'inscrire leur nom au Verts parmi la première fois sur la Coupe Charade. Donc bravo, on remercie Joanne Fontaine et Jeannine Citeau. Et regarde combien de temps ça a pris, jusqu'à Delphine Bienvenue à Marie-Hélène Thibault, qui sont en ce moment coach. Ça veut dire que ça a pris des décennies avant que les femmes puissent revenir coacher des équipes gagnantes. Mais là, il y a une bonne parité. Il y a 6 équipes, 3 coachs féminines, 3 coachs masculins. Donc là, c'est juste une question de la vision. Et Christian Brisson d'Argy, mine de rien, oui, il a le plus d'expérience, mais c'est lui qui a aussi le plus de vision. Chaque joueur, il sait comment les placer dans l'équipe. Les Verts ont comme réputation d'être les Snorro pendant un bon moment. Ça veut dire qu'ils arrivaient à se faufiler dans les séries, faire tout le temps les séries. Ils étaient genre 4e place, 3e place, mais ils arrivaient tout le temps à faire les séries. Surtout, ils se reprenaient souvent vers la fin. Mais avec les années, ça s'est encore plus amélioré. Cette réputation a tranquillement mis le bord. Et ça devient vraiment la Green Machine en puissance qui pompe l'essence vert. La fumée verte, je ne sais pas comment je peux appeler cette figure de style de Dargy avec la moto verte. Donc, 7 fois, comme j'ai dit, ont été champions de saison en toute l'histoire de la LNI. Tu vois? Si c'était des Snorro, ça aurait été beaucoup plus bas, mais avec les dernières années, les Verts sont devenus de plus en plus premiers au classement. Ça s'est aidé. D'autres statistiques intéressantes.
Combien de fois les champions première saison ont remporté une coupe charade par même occasion? Comme j'ai dit, quand tu es champion de saison, ben prouve-le en gagnant la coupe cette saison-là. Les Verts l'ont prouvé 5 fois et pour l'instant, ceux qui mènent encore. Donc 16 fois sur 39 coupes, c'est arrivé que c'est arrivé. Maintenant, on va vérifier rapidement les gens qui ont gagné les coupes avec les Verts. On va le faire rapidement, inquiétez-vous pas. C'est vraiment important quand même que je mette. C'est une équipe qui a de l'envergure, qui a de l'histoire, donc il fallait que je le nomme. On va y arriver, inquiétez-vous pas. On se retrouve ici. Diane Miljour, Robert Gravel, Hélène Mercier, Julie Vincent, Yves Desgagnés, Francine Ruel, Normand Brathwaite ont tous gagné une coupe avec les Verts, au moins une. Après, on a eu Chantal Barry, Germain Houle, Diane Jules, Charlotte Laurier, Patrice Lécuyer, Gaston Lepage ont gagné une coupe avec les Verts. Raymond Legault a gagné 2 coupes avec les Verts. Après, on a eu également Martin Drainville, Jasmine Dubé. Oups, petite erreur ici, Jasmine Dubé, tu vois. Ça prouve que j'ai pas copié-collé, hein, c'est moi qui l'ai écrit. Jacques Lheureux, Sophie Lorrain, Guylaine Tremblay, une coupe avec les Verts. On poursuit ça avec Martin Petit, une coupe avec les Verts, Sylvie Moreau, Claude Legault et Sylvie-Marie Gagnon. On a également eu Marie Von Cyr, qu'elle a eu une coupe avec les Verts. Et Vanas a eu 2 coupes avec les Verts. On a également eu Sophie Caron, une coupe avec les Verts, qu'on a vu en 2014. Et on s'approche de la fin, inquiétez-vous pas. Charles Lafortune a gagné une coupe avec les Verts. On a eu également Jenny Ann Walker, une coupe avec les Verts également. Mélanie Roy, Daniel Malenfant. Et il a gagné 2 coupes avec les Verts, lui. Et Diane Lefrançois, 2 coupes avec les Verts aussi. Et on s'approche tranquillement de la fin. Laurent Paquin a gagné une coupe avec... 3 coupes avec les... Non, excusez-moi. Une coupe avec les Verts, une coupe avec les oranges, 2 avec les jaunes. Donc, Laurent Paquin a gagné une coupe avec les Verts. On a également Jean-François Nadeau, Mathieu Lepage, 4 coupes avec les Verts. Joanne Lapierre, une coupe. François Bernier, Amélie Geoffroy, une coupe avec les Verts au moins. On a eu par la suite Frédéric Barbouchi, une seule coupe avec les Verts et avec Anne-Elisabeth Bossé. On a eu Pierre-Luc Funk, 2 coupes avec les Verts. On a eu Arnaud Solé qui a inscrit son coupe avec les Verts sans être joueur officiel. Il était remplaçant à ce moment-là. Brice Ducy a gagné avec les Verts. Pascal Renébert et ainsi que Rosanne Derry qui ont gagné avec les Verts. Et voilà pour les joueurs et les joueuses. Boom. Vous l'avez sûrement vu, la prédiction. Je fais de la pub pour les gens qui n'ont pas vu. Allez voir ma vidéo de prédiction de 2025 qui je pense qu'il va gagner la coupe. Vous serez surpris peut-être de ce qui j'aurais pensé qu'il mériterait de gagner une coupe ou que je penserais qu'il y aurait une chance. Vous regardez tout de suite l'alignement des joueurs et des joueuses très 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 fort. Christian Brisson d'Argy, toujours coach. Ça va prendre des méchants grands souliers pour continuer à legacy que Christian Brisson d'Argy aura légué à un autre coach pour les Verts un jour. Donc, on a Fabiola Aladin, qui est une joueuse très redoutable qui va jouer pour la première fois avec les Verts, aux côtés de Pierre-Luc Funk, ni du moins, et avec Forsythie Paré, qui est aussi un joueur qui n'a pas encore gagné la coupe avec les Verts, mais qui sait, peut-être que ce sera sa première. Et Corinne Fortin, comme on l'a dit, c'est la joueuse recrue, c'est sa première saison en tant que joueuse officielle à la LNI. Va très bien se placer au niveau de tout ça. Avec ce maillon, ce trio-là de Funk, Aladin et Paré, ils vont pouvoir très bien lui donner du matériel pour pouvoir jouer avec eux et proposer des belles choses. Donc, c'est une équipe qui promet de se rendre très loin. Si cette équipe-là ne fait pas les séries ou se rend pas en finale, ça va être bizarre. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, anecdote des Verts. Pierre-Luc Funk joue dedans. Comme j'ai dit, on a l'analyse.
Tranquillement, on voit un tandem. Que cette équipe-là, toutes les équipes où ce que Funk participe souvent, les billets pour cette couleur-là sont souvent vendus parce que les écoles traversent des fois des kilomètres et des kilomètres en autobus jaune pour venir voir Funk jouer. Donc les Verts, une autre pression là de devoir capable de livrer un spectacle digne de ce nom. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce sera pour la vidéo d'analyse de Funk. Et après ça, c'est une Paré qui a eu de la longévité et énormément d'expérience. Vous l'avez vu à plusieurs moments aussi. Faire beaucoup de choses, capable d'écrire, capable de se déplacer loin de la patinoire pour laisser la place aux autres, capable aussi de se mettre en avant. Fabien Aladin est très, très, très drôle, très, très, très enjolivée. Elle était avec les jaunes 2 ans, là, elle va être avec les verts pour la première année. Et voilà. Est-ce que Christian Brisson d'Argy pourrait inscrire une 11e coupe à son actif et continuer à battre ses propres records? C'est une possibilité très grande. Est-ce que je les vois gagner une coupe charade en 2025? Très fortement. C'est dans le top 3 des équipes que je vois gagner la coupe. Donc voilà. J'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter sur l'équipe des Verts. C'est quand même une longue vidéo. Hein. C'est genre le triplé, quadruplé le temps que ça a été pour l'équipe des Violets. Mais voilà, une équipe qui a beaucoup d'histoire, beaucoup de... Il n'y a pas vraiment grand-chose à prouver pour les Verts, honnêtement. Tout ce qui reste à faire, c'est que Christian Brisson d'Argy puisse gagner une coupe consécutive à 3 reprises, qui s'est jamais faite depuis les Oranges qui ont gagné en 2001, 2002, 2003. Depuis ce temps-là, il n'y a pas une équipe qui a réussi à gagner une coupe consécutive à 3 années consécutives. Donc, c'est la seule chose qui reste à Christian Brisson d'Argy à effectuer avant peut-être de prendre sa retraite en tant que coach. Mais qui sait, hein? Il y a des gens qui sont regardés depuis 2005, Caron est là depuis encore plus longtemps. Et certains joueurs là, comme François Paris aussi, depuis les années 90, fin des années 90. Donc, c'est merveilleux de les voir à l'œuvre. Il y en a qui s'améliorent, de voir leur style de jeu changer. Le coach Christian Brisson d'Argy qui sait très bien s'adapter en fonction de ce qu'il a comme joueur, c'est exactement comment les placer. Donc, bravo pour la legacy que tu as livrée au Vert qui permet à cette équipe-là de se hisser premier dans beaucoup des statistiques. On leur souhaite une très bonne saison 2025 et la Green Machine tourne toujours.